Michel Asseret, tu rentres du pain, ça a dû être un week-end chargé en émotions, il y a du bon, il y a du moins bon, tu nous racontes tout ça? Oui, bah c'est toujours un peu beaucoup d'émotions de revenir au pas avec les faits qui nous sont arrivés l'année dernière. Donc c'est vrai que ce grand national avec ses 7 ans, etc. C'était on y pensait régulièrement. Mais évidemment le sport et pour Thaïs, on avait envie de continuer à galoper pour le complet. On pense beaucoup à elle, on le fait aussi pour elle. Il y a eu un grand moment d'émotion souhaité par l'organisation et l'IFCE d'accueillir les parents de Thaïs et sa sœur cet après-midi lors de leur remise des prix avec un hommage assez rapide avec des applaudissements. C'était très touchant, mais c'est vrai que ça nous a rappelé ce moment qui était très difficile l'année passée. Côté du sport, on y revenait une deuxième fois assez rapidement avec ce Covid. Les chevaux ont plutôt bien couru. Ça a été une très belle compétition. On a vu du beau sport. À marcher les tours de cross proposés par Pierre Le Goupil et Alain Posso, il y avait quand même des questions intéressantes de poser. Mais quand vous avez les meilleurs chevaux du moment qui sont là et les meilleurs pilotes, ils savent souvent répondre présent et trouver des solutions. Donc il y a eu des parcours de cross d'hier dans la grosse épreuve n'a pas posé énormément de problèmes. Non, très Le très temps bien. était plutôt assez facile à réaliser, mais c'était pourtant pas une épreuve au rabais. Hein. Je pense qu'on arrive toujours à débriefer les parcours une fois qu'ils sont courus. C'est très facile, ça, on y arrive bien en général. Mais la veille de l'épreuve, personne disait que c'était une épreuve qui était facile. Donc ça veut dire que les chevaux sont bien prêts. Ça confirme la sensation qu'on avait eue dans l'épreuve internationale du mois d'août, qu'il y avait complet. On continuait à bien bosser leurs chevaux pendant le Covid. Et donc les chevaux sont prêts à concourir et continuent d'évoluer, à progresser. Alors bien évidemment les plus anciens ils répètent les gammes, les nouveaux qui arrivent dans ce niveau-là continuent à progresser. On apprend toujours dans ce niveau d'épreuve avec des combinaisons plus ou moins difficiles. Ça c'est pour les seniors et pour les jeunes, il y avait en même temps le championnat de France des As. Mhm. Les gens étaient venus un peu de toutes les régions du sud et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a des nouvelles écuries qui sont vraiment passionnées par le complet, de Biarritz, de Castres, de partout, et qui ont vraiment des jeunes talents qui arrivent, et ça fait vraiment plaisir. Pour le championnat junior, ça montre aussi que les circuits fédéraux fonctionnent bien parce que le podium est trusté par trois cavaliers qui arrivent du circuit poney, qu'on fait le circuit poney, qu'on fait quelques échéances. Donc ça veut dire qu'ils ont bien franchi Le cap, ouais. le cap de passer à cheval, et ça c'est de bon augure, avec la championne de France qui vient en plus de rentrer le mois dernier au Pôle France jeune. Donc on est content que Bourget gagne. Sa collègue qui est aussi rentrée au Charlotte qui est aussi rentrée au pôle le mois dernier a bien couru aussi et cinquième avec son nouveau cheval. Donc ça c'est de bon augure et pour les championnats des jeunes cavaliers où le groupe était plutôt restreint, on a toujours un petit effectif dans ce niveau-là. Donc ça s'est pas couru à beaucoup de cavaliers, mais dans le moment actuel, je pense que ça fait partie des ténors. Il manquait Zazie Garbo qui était pas là et Chiara Autin, mais on a aussi un très beau podium en jeune cavalier avec Canouk, la championne d'Europe junior, qui répète et qui prend le titre de champion de France jeune cavalier avec beaucoup de brio, avec un cheval qui a vraiment très bien sauté, un cheval qui est vraiment très complet, qui a très bien couru. Bien dressé aussi, oui. La deux, ouais, très bien dressé, hein, qui est vraiment un couple qui évolue bien et elle a vraiment fait une belle épreuve. À la deuxième place, on a Julie Simonet qui est aussi un leader le junior, qui va être un leader aussi dans la tranche d'âge jeune cavalier, qui répète les podiums depuis 5 ans maintenant, qui a déjà 4 championnats d'Europe au compteur, qui prend la deuxième place avec son fils de Summer Song sur Somme d'Or. Et puis à nouveau une cavalière du pôle France jeune, Joséphine Eto, avec son nouveau cheval qui était en fabrication depuis 1 an. C'est le Philippe Mu qui s'occupe des jeunes au pôle France FFE à Saumur, croit beaucoup et qui arrive à maturité. Donc ça c'est de bon augure. Donc vraiment, on est assez content des parcours de tout le monde. Maintenant, c'est la fin de saison. Chacun va s'orienter un peu sur des épreuves longues.
soit pour les jeunes chevaux, tout le monde attend dans un premier temps les sélections pour le Mondial du Lion que Thierry donnera lundi de la semaine prochaine, car il faut attendre la sélection des 6 ans. On a le droit, voilà, la SHF donnera les 3-6 ans qui seront qualifiés pour faire le Lion. Et donc Thierry lui souhaite attendre parce que les cavaliers français ont le droit à maximum 2 montes. Donc évidemment, si on a des cavaliers qui performent aussi en 6 ans, savoir si ça libère des places en 7 ans ou pas. Donc les chevaux ont été vus par Xavier Goupil ce matin. Thierry va regarder cette semaine toutes les fiches de la saison de chaque cavalier avec chaque 7 ans et donnera sa sélection lundi prochain. Pour ce qui est des seniors, il y a au choix pour les chevaux de métier, soit d'arrêter la saison là, soit de comme Thierry a laissé un peu la liberté à chacun de faire sa fin de saison, s'orienter sur le 4 long de Linière. Voilà, on avait appelé toute l'équipe d'Emmanuel Lagarde qui a relevé les manches et qui a accepté de mettre au programme un CCI 4 plutôt bien doté. Donc on espère qu'il y aura plein de cavaliers français qui vont aller courir cette épreuve. Et puis il y a aussi le concours de Pau dans le 5 étoiles où ça a discuté ce soir dans les écuries. On a quelques couples qui veulent aller relever le défi aussi relevé par Pascal Sayouz de sortir aussi 5 étoiles dans les conditions actuelles. Donc soutenir nos organisateurs français qui essayent vraiment depuis la sortie du Covid de proposer des épreuves internationales. Donc voilà un peu le programme. Voilà, qui ont beaucoup de mérite parce que vraiment c'est pas simple. C'est pas simple parce que vous savez, on sait toujours pas même aujourd'hui où on va et ils croient au truc et ils mettent les mains sur le billot et puis on y va quoi. Donc moi je suis fier des organisateurs qui proposent ces événements depuis le départ. Un Jardy qui avait vraiment sorti la tête de l'eau de la sortie du Covid. Le pas après, Sandillon, donc tous ces gens-là, ils ont pris des risques et donc je suis très fier qu'ils puissent nous proposer des compétitions comme ça. On aura Saint-Quentin pour des chevaux un peu plus jeunes aussi début octobre. Et après pour finir, on enverra aussi des chevaux se qualifier chez Raphaël Mazoyer pour finir la saison mi-novembre. Au Pouget où là il y a des juniors, des jeunes cavaliers qui vont se qualifier et puis pour habitude des gens qui se lancent pour terminer la saison sur les épreuves 4 courtes qui a un objectif de fin de saison pour des chevaux de 8 ans ou 9 ans qui arrivent à maturité. Donc on a encore un beau programme qui nous attend, chacun va faire son marché pour essayer de finir correctement la saison. Bon, est-ce qu'on a des nouvelles rassurantes des chevaux qui se sont fait mal sur le cross hier? Oui, c'est zéro risque quand vous avez des chevaux comme Punch. Déjà, n'importe quel cheval, on s'amuse pas à prendre des risques si on a un petit doute, que ce soit Punch ou King. Il était un peu sensible des boulets. Tout de suite, on a dit stop, zéro risque, on prend pas de risque. Les chevaux allaient bien, ils ont été montés même ce matin. On a même hésité à les courir, mais il faut mieux être prudent. C'est des chevaux qui ont beaucoup donné, qui ont une expérience incroyable, donc pas de risque et que ce soit le cavalier, le staff fédéral ou les propriétaires, on était tous d'accord pour dire que on courait pas ces chevaux et qui méritent pas qu'on prenne un minimum de risque. Donc on a été raisonnable et je pense que c'est tout à fait normal. Bien sûr. Et ils le rendront peut-être la saison prochaine, du coup. Oui, j'espère qu'on compte sur eux, mais c'est vrai que si on a un moindre doute, ces chevaux-là, il faut mieux rentrer, faire des examens. De toute manière, la saison pour ces chevaux-là s'arrêtait probablement ce week-end, donc on n'allait pas courir la course de trop. On va les surveiller, on va leur faire passer un bon hiver et on verra l'année prochaine comment les amener sur la montante pour les Jeux Olympiques. Ok. Si jamais il y a des Jeux Olympiques, est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus, non? Non, on attend toujours des nouvelles. Enfin, les Jeux Olympiques, on attend des nouvelles des championnats d'Europe. Il semblerait que la FEI est d'accord pour reprogrammer des championnats d'Europe. L'attente est déroutante. Enfin, pour les organisateurs de sortir un championnat d'Europe, on en est à 10 mois parce que voilà, c'est quand même pas facile. Donc cette équipe du Pin qui attend des nouvelles pour savoir si ça va leur être à nouveau attribué comme ça avait été le cas d'un premier coup. C'est vrai que l'attente est un peu longue, ça doit se valider au bureau de la FEI.
Mais enfin, ça paraît fou, qu'on n'a pas encore la réponse. Aujourd'hui, on fait des vidéoconférences pour rien. Je pense, moi, je suis dans ma voiture là, c'est facile de dire ça, mais faire une vidéoconférence pour valider les championnats, je pense que ça devrait être possible. Donc c'est pas donc compliqué. c'est vrai que c'est un peu, et nous, voilà. Et puis là, en plus, on réfléchit déjà au calendrier l'année prochaine. On a la réunion de calendrier nous pour la France pour tout ce qui est épreuve nationale jeudi prochain en vidéoconférence. Mais c'est vrai que savoir si championnat d'Europe au pain en août ou pas, ou en septembre ailleurs, ça change complètement un programme de saison. Donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué de pas savoir comment on va être programmé l'année prochaine. Mais par contre, je suis très très favorable à ce qu'on ait des championnats d'Europe parce que déjà on ne sait pas s'il y aura des jeux, on y croit toujours, mais on s'inquiète comme tout le monde. Mais que si en plus il y en a, bah, si on peut faire plaisir à 3 cavaliers ou 4 aux Jeux Olympiques plus 6 au championnat d'Europe, ça ferait 9 ou 10 chevaux français qui ont la joie de courir un grand événement, que ce soit cavalier ou propriétaire. Ben c'est pour ça qu'on a des gens passionnés qui investissent dans notre sport, qui rêvent de vivre ça. Donc moi j'espère vraiment qu'on va sortir les deux événements pour pouvoir vivre une grande année de sport l'année prochaine. Bon, on croise les doigts pour ça. Oui, En espérant que la FEI se réveille un peu. Toi, tu peux pas le dire, mais moi, je peux dire qu'ils sont complètement nuls sur ce dossier-là. Je sais, je me réserve ces termes, mais c'est vrai que c'est super long à attendre. Là. C'est vrai que nous, pour le calendrier, pour organiser un championnat d'Europe, c'est pas anodin. Il y a des partenaires, il y a des gens accompagnés avec vous, il y a toute une équipe de bénévoles, etc. Il y a une mise en place de plein de choses, et c'est vrai que souvent on les a attribués 2 ou 3 ans à l'avance. C'est la raison, parce qu'il faut du temps pour tout mettre en place. Là, on est à 10 mois, 11 mois, c'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est vrai que c'est une période qui est un peu difficile d'attendre là, vraiment. Bon, il n'y a plus qu'à espérer. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Je te souhaite une très bonne soirée avec peut-être une boule au ventre un peu rétrécie, j'espère en tout cas. Et... Oui, mais je pense que je t'ai croisé hier. Tu sais bien ce qu'on peut ressentir tout le monde. Et c'est aussi la force de notre sport et de notre discipline. Hein. Je pense que et c'est pour ça que moi je l'aime tant, c'est qu'on est quand même une grande famille. On a ces émotions, on est solidaires, et sincèrement pendant tout le week-end, tu sentais vraiment une énergie de tous ensemble. Et ça, c'est quand même super agréable. C'est très agréable. Et ça s'est couru tel que Thaïs l'aurait voulu. Exactement, c'est ce qu'on échangeait ce soir avec sa maman. C'est ce qu'elle aimait, c'était son sport, c'était sa vie, et elle nous remerciait de continuer à le vivre pour elle et en pensant à elle. Et très touchée de tous les messages et toutes les attentions qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux où les gens pensent à elle, et ça fait beaucoup de bien à ses parents et à ses frères et sœurs. On n'a pas fini d'y penser. Merci Michel. Voilà. Merci, à bientôt Guillaume. Bonne soirée. Salut.